Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Si vous appréciez la diversité des paysages du Midi méditerranéen, n'hésitez pas à pousser la porte du musée Regard de Provence. Jusqu'au 31 mars 2024, l'exposition La collection C'est 25 ans réunit une quarantaine de toiles des 19e et 20e siècles issues de la Fondation Regard de Provence. Autant de chefs-d'œuvre intemporels qui célèbrent notre territoire. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'Adeline Dumont, la directrice de cette belle institution dont on célèbre cette année les 10 ans. La forme du bâtiment n'est pas banale, allongé avec 80 mètres de linéaire de baies vitrées, et l'histoire du lieu retient aussi l'attention. Et on a aussi gardé la mémoire du lieu, qui sont ces étuves qui permettaient de désinfecter les accessoires et les vêtements des immigrants, puisque c'était un centre de détection des maladies infectieuses en 1948, qui a très peu été utilisé et qui, à la suite de la création de l'année de la mondiale de la santé, c'est au départ du pays que les migrants avaient son carnet de santé, donc il n'y avait plus besoin de l'utilité de ce centre de détection de maladies infectieuses, et donc il a été abandonné, et l'association Regard de Provence a porté ce projet de réhabilitation de ce bâtiment qui était en friche, en squat et abandonné, et a ouvert pour l'année 2013. Donc l'idée, c'est en effet de valoriser à la fois l'art classique autour du 19e siècle avec ses peintres provençaux, mais aussi l'art moderne et l'art contemporain. Voilà, on essaye de donner notre regard sur notre territoire et aussi vers l'extérieur, avec à la fois des artistes locaux et des artistes qui sont venus séjourner dans le sud, mais qui ne sont pas obligatoirement natifs de Marseille ou de la région. Et à travers ce musée, on comprend l'importance du mécénat privé pour la culture. Oui, en effet, c'est une association privée qui existe donc depuis 25 ans, qui a été créée avec l'initiative d'un couple de mécènes marseillais qui a souhaité partager sa passion, de vrais philanthropes et qui ont souhaité transmettre leur passion de Marseille, de la région, de la Méditerranée au sens général, à travers l'art. Et donc en organisant des expositions collectives ou individuelles et monographiques d'artistes tels que Jean-Baptiste Olive, Charles Camoin, Raphaël Ponson, René Cessot ou d'autres. Et donc c'est au gré des thématiques et au gré des années, l'association Regard de Provence s'est constituée une collection d'œuvres d'art qui maintenant avoisine près de 1000 pièces sur Marseille, la Provence, la Méditerranée, l'orientalisme, de fin XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Voilà, et grâce à cet outil du musée, nous avons la possibilité d'avoir simultanément 2 et parfois 3 expositions temporaires en même temps. Les œuvres proposées au public vont du 19e au 20e siècle et représentent un petit peu l'âge d'or de la peinture provençale. Oui, alors, mais pas uniquement, mais en effet, c'est tout ce qui relie à ce patrimoine, c'est la lumière. La lumière, la couleur et le paysage. Ce sont souvent des œuvres paysagistes, et en tout cas dans l'exposition que nous découvrons ici aujourd'hui sur les 25 ans de la collection, avec les œuvres les plus emblématiques, on retrouve en effet des œuvres emblématiques sur Marseille, sur son port, vues sous différents angles, à travers différentes heures de la journée, sous le prisme d'artistes plus ou moins académiques ou plus ou moins expressionnistes ou plus ou moins fauves, et donc à travers leur pratique picturale, qu'elle soit plus classique ou plus exaltée et audacieuse avec les peintres fauves par exemple, on retrouve Marseille, son patrimoine, son port, les bateaux, et au fil du temps. Et ce sont vraiment des témoignages, et en l'occurrence ces artistes provençaux qui sont des passionnés et natifs de la Provence, ils ont su restituer la beauté, la diversité, la sérénité, la majesté de tous ces paysages, et c'est vrai que dans les années 1850, le Sud était une destination dans l'air du temps, et ça a été vraiment pour ces artistes provençaux, le Sud était un atelier à ciel ouvert, et en fait on venait sur le motif, dans les calanques,
peindre, voilà, Raphaël Ponson par exemple, peindre un sujet, des calanques, et ce côté paisible, cette sensibilité exacerbée et cette attirance pour les éléments, que ce soit l'air, le mistral, le vent, les rochers, la lumière, la mer, et tout cela est restitué dans ces tableaux, dans ces œuvres de la collection, et c'est vrai que c'est un peu l'âge d'or de la Provence, mais qui finalement, quand on se balade encore de nos jours, on voit ce que nos artistes du 19e ou du 20e siècle nous ont peint, et on a cette chance-là de préservation, de conservation de notre littoral, de notre patrimoine géographique, de notre territoire, et qui fait que c'est une destination très à la mode, et qui évidemment a attiré non seulement les artistes, mais les cinéastes, les écrivains, les musiciens, et on a beaucoup de chance de pouvoir partager notre territoire, en l'occurrence à travers des artistes. Alors l'exposition traduit bien la diversité des paysages provençaux, à commencer par la ville de Marseille. Oui, donc la ville de Marseille, on voit par exemple Jean-Baptiste Olive avec l'entrée du port vue du Pharaon, avec ce soleil déclinant, ces couleurs, et donc Jean-Baptiste Olive au 19e, et c'est une peinture très, très aboutie, mais très classique, mais très romantique presque, et c'est un des artistes phares de notre collection. On voit ensuite une œuvre de Joseph Garibaldi, qui représente d'ailleurs la cathédrale et la rade de la Joliette, là où nous sommes situés, au musée Regard de Provence, et évidemment ça n'existait pas à son époque de Garibaldi, c'est un artiste du 19e siècle, mais on voit cette rade très paisible, et ce bleu qui se confond, le bleu de la mer qui se confond avec le bleu du ciel, et l'élégance de ces bateaux, d'un bateau à voile en premier plan. On voit la confrontation du port industriel, du port de loisirs, de cette barque au premier plan, de ce voilier au second plan ou au premier plan. Donc voilà, c'est toute une évocation aussi de l'animation portuaire de la ville, de l'importance du port dans la ville. Voilà, tous ces artistes, ils ont montré l'évolution aussi de l'infrastructure, de l'architecture de Marseille, mais tout en gardant cette authenticité. Voilà, parce qu'on voit parfois des scènes de vie, des pêcheurs sur le vieux port. On a encore ce côté traditionnel qui perdure et qui est important pour nos racines et pour l'identité de Marseille. Et c'est à travers ces évocations de ces artistes que nos anciens qui ont vécu ces périodes-là, on arrive encore à les vivre pour certaines choses. Deuxième référence associée à la Provence, la côte méridionale avec ses villes au charme incomparable, Martigues, Cassis, La Ciotat. Oui, alors on a par exemple une œuvre de Émile Houghton-Friez, La Calanque de Figuerolles, La Ciotat. En effet, avec aussi à cette époque, de plus en plus, le tourisme a commencé à être développé fin 19e siècle, et puis l'essor des chemins de fer, et voilà, on avait ces artistes qui allaient plus, comme je vous le disais, sur le motif, mais qui pouvaient plus se balader et séjourner, et en l'occurrence, en effet, Cassis, La Ciotat étaient des endroits de villégiature, et ces lieux emblématiques, ces petits villages emblématiques ont été peints par de multiples artistes, et en l'occurrence, on a une très belle œuvre de Émile Houghton-Friez, un artiste fauve, donc une œuvre de 1905 de mémoire, et là vraiment, il y a cette audace, cette gestuelle dans l'évocation des rochers, de la mer, du ciel, et des couleurs très exaltantes, et c'est vraiment le XXe siècle, c'est la revendication de l'art nouveau, cette modernité revendiquée par ces artistes qui renie un peu le côté classique et académique de leurs anciens, et qui veulent apporter un nouveau regard, une nouvelle vision, et en faisant des mélanges tout à fait exaltants de la couleur, et qui subliment ces paysages qui sont déjà extraordinaires lorsqu'on est sur site.
Et puis on ne saurait oublier la campagne provençale. Donc on a une quarantaine d'œuvres dans cette exposition qui, comme je vous le disais, montre les endroits phares du Sud et met à l'honneur les artistes emblématiques de notre collection. Voilà, donc par rapport à la Provence rurale, par rapport à la Provence intérieure, aux terres, aux paysages naturels des campagnes, aux Alpilles, aux Alpes de Provence, toutes ces dans le Vaucluse, donc aux Bouches-du-Rhône, on a évidemment le chef de file de l'école provençale qui est Émile Loubon. Et c'est lui qui a incité à amener sur le motif, donc sur site, c'était des grands marcheurs, c'était à l'époque quand même, en 1850, un peu des aventuriers, et qui étaient tellement passionnés et tellement habités par leur territoire, et qu'ils bravaient certaines choses un peu, des interdits parfois pour aller, le mieux possible, trouver l'angle de vue le meilleur pour pouvoir restituer ce qu'ils voyaient, leur vision. Donc Émile Loubon a entraîné une série tous ses élèves d'ailleurs, de l'école provençale, c'est lui qui a créé cette école, à aller sur le motif et à peindre ce qu'ils voyaient, donc cette sérénité, cette majesté, ces scènes pastorales, l'aridité de ces paysages parfois, ces scènes traditionnelles des lavandières, de la cueillette de la vangue, et toutes ces scènes traditionnelles provençales qui perdurent aussi encore maintenant, mais qui font partie, comme je vous le disais, de la personnalité de ce midi méridional que nous incarnons tous et que ces artistes incarnent aussi. Et donc c'est une authenticité, c'est un folklore provençal et du Sud, et qui est évoqué par tous ces artistes, Alphonse Mout aussi, qui sont des paysans, qui sont en train de s'abriter plus ou moins sous un arbre pour faire une pause méridienne, et voilà, il y a tout cet art de vivre dans les villages aussi, avec cette chaleur accablante, mais sous les platanes, on a l'impression d'entendre les cigales, de sentir les odeurs, soit de la ratatouille, enfin que sais-je, mais c'est vraiment un réalisme pur et une évocation de ces artistes sur les éléments de cette nature dont ils sont passionnés. On a évoqué les paysages et indissociables de la Provence, ces villages et ces scènes de vie locales. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, ces artistes... ils sont intéressés de transmettre, de partager et de faire perdurer ces traditions, pour certaines qui n'existent plus, mais les traditions de la pêche, des vendanges évidemment, du faucheur de blé, tout cela perdure d'une manière ou d'une autre, et pour eux c'est important de mettre à l'honneur ces métiers qui préservent la nature, qui préservent la végétation, et de faire valoir ce patrimoine géologique exceptionnel que nous avons, comme aussi dans ces artistes aussi qui ont peint le massif de l'Estérel avec les roches rouges d'Aguet. Là on revient dans cette période du XXe siècle, où on a René Sesseau qui peint ces roches rouges à Aguet, qui est une vraie curiosité géologique, avec et on voit ce mouvement d'abord de ces couleurs exacerbées par cette roche, avec une gestuelle très forte, et Sesseau est vraiment un novateur, un précurseur dans le fauvisme, et il a mis beaucoup de matière pour illustrer ces reliefs, ces rochers, et puis également dans le bleu de la Méditerranée sur la côte, où on voit ce bleu cérulien très vif, très puissant, et c'est une œuvre emblématique de notre collection et qui montre encore une fois un lieu emblématique de notre territoire et du Sud.
Et il faut naturellement associer le peintre expressionniste Auguste Chabot, dont la peinture est identifiable par des scènes de vie rurale. Oui, on a quelques scènes aussi évidemment d'Auguste Chabot, lui aussi un peintre expressionniste et qui a la particularité de cerner ses paysages de noir, de cerner ses motifs, l'architecture de son paysage de noir, ce qui fait que ça prend encore plus de relief. C'est presque une trois dimensions dans l'œuvre et il évoque aussi la rusticité de notre territoire, aussi des scènes de vie très rurales et le monde rural, le monde des paysans et lui faisait partie d'une famille de paysans et c'est un artiste dont on a quelques œuvres autour du territoire des Alpilles, de Marseille, des scènes de vie même dans des lieux de vie tels que des restaurants ou des cafés, voilà, où il y a une animation, où il y a une émulation entre les habitants. Voilà, on sent cette atmosphère du Sud, voilà, qui émane soit à travers ces lieux de vie ou à travers ces villages, comme je vous le disais, ou à travers ces activités agricoles. Ces peintres qui représentaient la nature telle qu'elle est ont été en quelque sorte les premiers influenceurs pour l'environnement. Complètement. Comme je vous le disais, on a quand même cette chance d'avoir cette sensibilité aux richesses géologiques que nous possédons dans le Sud. Et c'est sûr que c'était des moyens de faire perdurer cette préservation de notre patrimoine et cette préservation et conservation de tout notre territoire et de ses richesses naturelles et de faire en sorte de conserver ce paysage pour les générations futures et d'alerter si besoin que la modernisation, l'industrialisation et du coup et de fait la pollution pouvait entraîner des dommages irréversibles sur nos paysages, sur notre littoral, pour le pourtour méditerranéen. Et c'est sûr que ce sont des porte-paroles de notre société en fait. Ils vivent autant que nous, mais en fait eux ils restituent plastiquement et picturalement ce que nous vivons tous, mais ce sont eux des témoins visuels qui nous permettent de prendre parfois conscience, que nous avons des bijoux autour de nous, mais qu'il faut les préserver. Simon Labussière, guide et agent d'accueil au musée, nous donne envie de visiter l'exposition. Là tout de suite on est devant un tableau de Émile Loubon qui date de 1851, peut-être le plus ancien que vous puissiez voir en ce moment dans l'exposition des 25 ans. Il est assez remarquable parce qu'il ne nous montre pas du tout une Provence de carte postale, une Provence touristique, mais au contraire une Provence du labeur, de l'arrière-pays, avec des paysans, des éleveurs qui sont en train de ramener les bêtes du troupeau dans un environnement qui est assez aride et qui nous rappelle que la Provence est aussi une région assez âpre. Émile Loubon, on le considère parfois comme le père de l'école de Marseille, tout simplement parce que, en tant que directeur de l'école des Beaux-Arts, il a formé toute la génération de peintres suivants. Et parmi ses élèves les plus notables, il y a Raphaël Ponson, dont on a aussi en ce moment une œuvre tout à fait remarquable, qui nous montre la corniche marseillaise dans les années 1860, c'est-à-dire vraiment à un moment charnière pour cet endroit, puisque vous avez ce simple chemin de pêcheurs qui desservait la côte, qui est en train de faire place à une route en bonne et due forme. Et du coup, c'est le moment où les bourgeois marseillais vont se rendre compte que, ma foi, c'est un endroit bien agréable pour venir se promener, et puis très vite, ils vont se rendre compte que c'est aussi un endroit très chouette pour venir habiter. Donc ce tableau de Ponson, avec un ciel et une luminosité qui sont vraiment remarquables, voit ce moment charnière de cohabitation entre les pêcheurs qui sont sur le point de quitter la Seine, et puis les bourgeoises qui viennent, entre guillemets, s'encanailler auprès de ces gens qui ne sont pas du tout de leur milieu social. Dans la génération suivante de celle de Raphaël Ponson, on a Joseph Garibaldi, alors avec un tableau, c'est le premier qu'on voit quand on rentre dans l'exposition, et il attire vraiment le regard à la fois par son format et à la fois par le fait qu'on dirait vraiment qu'on a affaire à une photo ou à une carte postale. Et ce que Garibaldi nous immortalise, ce sont les bassins de la Joliette, et ça c'est le symbole de la modernité marseillaise à la fin du 19e siècle. Le vieux port est en train de perdre de sa puissance au profit de ces nouveaux bassins, et on voit les bateaux à voile, les tartanes qui sont encore là, mais qui sont en train de perdre du terrain face à l'arrivée des gros navires à vapeur. Et vous avez aussi au fond un très beau panorama
sur Marseille, avec 2 bâtiments qui sont assez récents pour l'époque, les docks, qui sont aujourd'hui un centre commercial et qui à l'époque sont vraiment le symbole de la prospérité marseillaise, et puis la cathédrale, la fameuse Major, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, qui vient tout juste d'être achevée après plus de 40 ans de travaux. Une exposition qui traduit bien la beauté et le réalisme des peintres paysagistes et qui devrait ravir des amoureux de notre chère Méditerranée. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.